Bonjour à tous, on se retrouve après une longue absence pour une nouvelle vidéo. Donc en fait j'ai été absent, je sais plus si je l'avais expliqué ou pas. Donc j'ai déménagé l'atelier. Donc maintenant on a deux boutiques. Donc si jamais vous avez des appareils à envoyer, je vous donne rendez-vous sur le site www.funstore.fr. Vous avez le petit formulaire à remplir pour nous envoyer un téléphone, etc. Et donc du coup sur la deuxième adresse. L'atelier est à la deuxième adresse, donc si vous l'envoyez à la première adresse, au 13 avenue Saint-Augustin comme avant, il va y avoir un petit délai de plus, le temps que je le fasse remonter sur l'autre boutique. Donc le mieux, voilà, d'envoyer au 106 boulevard de Sessol si vous avez des appareils à réparer, ordinateur, téléphone, tablette. Mais voilà, sur funstore.fr, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous montrerai par la suite mon nouvel atelier si ça vous intéresse. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Et donc là, voilà, je suis en place depuis quelques jours. J'ai énormément de retard, j'ai accumulé énormément de retard pour les réparations. Donc je suis un petit peu speed. Là, j'ai eu un petit cas sympa que j'ai dit, bon, quand même, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Il faudrait, voilà, faudrait vous parler de celui-ci. Et ça me fait revenir un petit peu donc sur YouTube, histoire que vous ne pensiez pas que je ne reviendrai plus. Donc voilà, aujourd'hui, on va donc travailler sur un iPhone SE 2020. Je dis pas de bêtises. Ouais, SE 2020. Donc le téléphone redémarre toutes les 3 minutes. Ils ont tenté de remplacer une batterie. Je leur ai donné un peu des informations. Donc le Panic Full nous annonce mic 1. Le mic 1, il est sur le connecteur de charge. Donc ils ont tenté de changer le connecteur de charge. Et c'est toujours pareil, le téléphone redémarre donc toutes les 3 minutes et donc on est bien sur un problème de carte mère. Donc je vais l'ouvrir, on va se retrouver sur la carte mère, on va voir un petit peu. Alors j'ai déjà eu des cas comme celui-ci. J'espère que celui-ci, ça sera comme les autres cas que j'ai déjà eu, ça sera plus facile pour diagnostiquer et donc réparer. Donc voilà, on va le démonter, on va se retrouver sur la carte mère et puis je vais expliquer un petit peu ce qui se passe et donc pourquoi celui-ci redémarre toutes les 3 minutes. Voilà, allez, je démonte ça, hop, et on va se retrouver tout de suite. Voilà, donc la carte mère est démontée, sortie de son châssis. On va s'intéresser, donc on a dit mic 1, le Panic Full nous indique mic 1. Le mic 1, c'est le micro principal qui est sur le connecteur de charge. Quand on est au téléphone, allô, allô, on parle. Donc il se branche sur le connecteur de charge. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier, on va se faire un petit mode diode sur le connecteur de charge pour voir si on trouve quelque chose qui ne va pas. Alors, on va vous mettre sous microscope, voilà. Alors, notre connecteur de charge, il est là. Le multimètre. Alors, on est bon. On est bon. Hop. On est bon. Alors, la dernière fois, c'était par ici. Là, on a la masse, on est bon. On en a deux. C'est parfait. Encore une masse. C'est parfait. Encore un. Hop, on est bon. Là, on est bon. Encore une masse. Là, on est bon. Ah, alors c'est pas la même que la dernière fois. Ok, donc là j'ai celle-ci qui est pas bonne. J'ai celle-ci qui est OL, donc j'ai celle-ci qui est pas bonne, qui est coupée sur le chemin. Alors, ce qu'on va faire. Voilà, alors, on a dit. C'est bien celle-là qui est OL. Alors, donc celle-là, elle est ouverte. La septième,
Donc, ce qu'on va faire, on va regarder sur le schéma. Alors, on va vous mettre le schéma. Voilà. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième. Donc, en fait, on voit que la septième est reliée directement au processeur. Donc, on espère juste que c'est pas le processeur qui est en train de se dessouder. Et normalement, on devrait pouvoir vérifier ça. Donc, ce qui se passe, la piste qui est là, que vous voyez grise ici, qui monte ici, qui remonte ici, hop, qui passe ici en dessous, qui passe ici, hop, qui remonte ici et qui vient sur la résistance ici, elle est coupée quelque part sur le chemin. Puisque du coup, je devrais avoir une valeur ici que je n'ai pas. Donc, la piste est coupée quelque part. Je pense dû à un choc ou une torsion. Là, ici, par exemple, on n'a rien, on n'a pas de composant, on n'a rien du tout. Donc, il est possible que le téléphone soit plié ici et que la piste soit coupée ici. Alors, avant d'enlever le bouclier et d'aller vérifier là-haut, je vois que ça part sur une résistance et que ça revient donc au niveau de la nappe du connecteur FPC du bouton. Et donc on va vérifier si celui-là il est aussi OL ou si j'ai une bonne valeur. Alors on a dit c'est le deuxième. Hop hop hop. Et sur le deuxième, j'ai bien une valeur. Donc on a espoir que ce ne soit pas le CPU qui soit dessoudé. Donc ce qu'on va faire, on va retirer le bouclier ici. Et en fait, on va venir refaire la piste. Alors on va la faire en extérieur, hein. Je ne vais pas gratter la carte mère. Je pourrais gratter la carte mère ici et venir me reprendre ici. Mais si jamais c'est coupé plus haut, je fais tout ça pour rien. Donc histoire de ne pas perdre de temps et de gratter peut-être pour rien, je vais venir me prendre directement ici. Donc faire un long jumper et venir me reprendre donc ici en dessous sur le condo. Donc je vais retirer le bouclier et puis on va se faire un petit jumper qui va traverser la carte mère. On va le solidifier, on va faire pour que ça tienne bien et que ça ne fasse pas de retour, que ça ne revienne pas. Et donc ça devrait aller, on va tester tout ça après. On va se retirer les boucliers. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc le bouclier il est retiré. On vérifie qu'on n'a rien fait bouger. C'est parfait. Alors, on va nettoyer un petit peu. Voilà, moi je suspecte que la piste elle a cassé quand elle est passée par ici. Et donc du coup en fait on va pas s'embêter, on va venir identifier la résistance ici. Et on va partir d'ici, on va passer proprement derrière le lecteur SIM et on va remonter et on va venir se placer par ici. Alors, on va se regarder sur le schéma où c'est qu'il faut se reprendre. Alors, hop. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le condensateur est juste en dessous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc c'est le condensateur qui est juste en dessous. Et donc on doit venir ici. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5 et sur la sixième en partant du bas.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e en partant du bas. Donc ce qu'on va faire déjà, on va nettoyer autour. Et on va regarder si elle est bien connectée. Si elle n'est pas connectée et que j'ai pas ma valeur ici, c'est que c'est le processeur qui est en train de se dessouder. Et là, du coup, c'est quand même plus grave. Alors, est-ce que déjà j'ai ma valeur ici? Parfait, j'ai ma valeur ici. Donc du coup, c'est parfait. Donc du coup, on va refaire la piste en surface. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors j'utilise toujours, je ne sais pas si vous aviez suivi la petite vidéo qu'on avait fait avec David, la petite seringue de Hull, de pâte à souder que j'ai trouvé chez Pièces de Mobile. Et du coup, enfin, je l'utilise vraiment presque tous les jours. D'ailleurs, je crois que c'est la 2e. J'en ai déjà fini une. J'en ai repris une parce qu'elle est vraiment, vraiment sympa. Voilà, parfait. Alors, je vais déjà la faire passer à l'arrache. Quitte après à la refaire bien, en fait, je veux déjà au moins tester, être sûr que mon problème est résolu. Je ne vais pas m'embêter à tout bien faire passer si ça ne résout pas mon problème. Voilà. Donc là, j'ai refait le chemin. Donc ça veut dire que normalement, j'ai dû retrouver ma valeur sur ma 7e broche, où j'en avais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, j'ai retrouvé ma valeur. Alors, on va remettre ça grossièrement dans le châssis. On va vous remettre sur la grosse caméra. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas arracher le jumper. On va remettre ça dans le châssis. Hop, on va essayer de ne pas abîmer mon jumper. Parce que là, il est vraiment juste posé à l'arrache, juste pour pouvoir tester. Voilà. On va brancher le connecteur de charge. On va brancher le bouton power. On va brancher l'écran. Voilà, la batterie. Voilà, on va le démarrer. Ça va être un petit peu long, je le passerai en accéléré. On va se prendre un petit chronomètre. Hop, est-ce qu'on le voit ici? On devrait le voir. Voilà. Hop. Allez, le téléphone a démarré. Ça, on le passera sûrement en accéléré. Mais on va voir si on a résolu le problème. Et donc, si on a résolu le problème, je ferai passer mon jumper bien comme il faut. Je le protégerai avec de la colle UV. Si je peux, je remettrai le bouclier. Sinon, bah, je préviendrai le client qu'au prochain démontage, s'il doit faire changer son écran quelque part ou autre, qu'il fasse attention au jumper qui sera passé de partout et qui ne s'inquiète pas si au prochain démontage, il y a quelqu'un qui lui dit « Ah, mais il manque des choses, etc. » Donc voilà, on va attendre les 3 minutes. Bah, pendant ce temps, je vais vous parler un petit peu et puis au pire, je passerai le reste en accéléré. N'hésitez pas, donc voilà, on a refait le site www.funstore.fr. Il y a les 2 adresses, il y a toutes les informations qu'il faut. Si vous avez un appareil à réparer, à envoyer, vous avez un formulaire à remplir, à mettre dans le colis.
N'oubliez pas les codes de verrouillage, s'il vous plaît. C'est très très embêtant quand vous envoyez un téléphone en réparation, que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre. Laissez les codes de verrouillage pour qu'on puisse allumer le téléphone et faire des tests. Sinon, on est assez embêté. Bon, un téléphone qui redémarre comme ça, on va vite voir s'il redémarre ou pas. Mais si c'est des problèmes de son, de caméra, de Face ID, etc., on a toujours besoin des codes. C'est pas pour aller fouiller, c'est pour tester. Donc voilà. Allez, on va passer le reste en accéléré et puis on va voir si tout va bien ou si ça redémarre. Je profite aussi, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit j'aime sous la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait générer de l'interaction sur la vidéo et ça donne la force, ça booste, ça fait voir à YouTube que la vidéo intéresse des gens et que ça partage, ça communique autour de la vidéo. Donc ça la fait remonter un peu dans l'algorithme et ça la distribue un petit peu plus. C'est toujours ça de prix, ça coûte rien. Un petit merci, un petit bonjour, un petit point, un petit pouce, quelque chose. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vais essayer de reprendre un petit peu le rythme d'avant. Je faisais une vidéo semaine. Voilà, je vais essayer, enfin, je vais d'abord essayer de sortir la tête de l'eau parce que là, j'ai pris 15 jours, 3 semaines de retard avec les travaux donc de la boutique, de l'atelier, etc. Je recevais toujours des téléphones et c'était compliqué pour moi de faire des travaux, de la peinture du parquet et des réparations de téléphone. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris du retard. Je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, à essayer d'évacuer, voilà, de sortir des choses. Voilà, 3 minutes 30, enfin 3 minutes 20, on n'a pas redémarré, donc je pense que voilà, on a trouvé le problème. Maintenant, ce que je vais faire passer mon jumper proprement, parce que là, il passe au-dessus à l'arrache comme ça. On va l'isoler avec de la colle UV bien de partout. On va quand même tester donc, le mic 1, mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hop. Allô, allô, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Allô, allô, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça fonctionne. Donc le micro fonctionne, mais bon, il fonctionnait déjà avant, mais le téléphone redémarrait toutes les 3 minutes. On en est à 4, ça n'a pas redémarré. Donc on va faire ça proprement, on va refermer ça proprement. Et je pense que pour celui-ci, on est bon. Ça va pouvoir repartir chez le client. Voilà, je vais faire ça propre. Je vérifie juste être sûr que mon fil ne touche rien d'autre, qu'il est bien isolé de partout. Dernier petit point de solidifiant et isolant.
Voilà, donc là, je vais pas remettre le bouclier. Parce que en fait, mon jumper, sinon, je risque de le couper. C'est pas gênant, hein, il n'est pas indispensable ce bouclier. Là où c'est gênant, c'est si le prochain qui démonte travaille pas très proprement ou qu'il voit ça et qu'il arrache quelque chose. Mais sinon, en tout cas, voilà, je garantis que le téléphone sera fonctionnel, bien évidemment. Je mets toujours un petit peu d'isolant quand même, pas qu'il y ait une plaque de métal, une plaque de l'écran ou quoi qui vienne toucher quelque chose. Mais voilà, là, le téléphone est fonctionnel, il ne redémarre plus. Hop, on va mettre ça à la place du bouclier. Même longueur que le bouclier. Voilà, juste histoire d'être sûr que rien ne touche. Une dernière petite vérification. Et si c'est bon, on va se remonter ça dans le châssis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. On va se remonter ça dans le châssis. Et on va refaire un petit essai. Voilà, il passe ici. Là, j'ai protégé ici, passe derrière. Et il vient se mettre sur la résistance sur laquelle il devait aller. En interne de la carte mère. Mais là, du coup, on l'a fait passer à la volée, comme on dit. Allez, je remonte ça dans le châssis et on se retrouve pour le dernier test. Voilà, on finit de remonter ça. Il vient de démarrer. On se relance le chrono. Le temps de remettre les dernières plaques, etc. Histoire de bien vérifier que tout va bien. Voilà, toujours allumé. J'ai mis les dernières plaques. La caméra pas très bien centrée, vous voyez pas. Je m'appliquerai mieux la dernière fois. C'était même pas prévu de faire une vidéo. Je l'ai fait un petit peu vite fait. J'ai pas tout fini encore de me mettre en place à 200%. Mais voilà, au moins j'ai annoncé mon retour sur YouTube. Hop. Voilà, il est toujours là. On est à 1 minute 30. Voilà. Hop. Et donc je reprofite donc pour vous dire www.funstore.fr pour nous envoyer l'appareil, le site internet qui a tout été refait, voilà la deuxième boutique avec un nouvel atelier qui a complètement été refait aussi, que je vous présenterai. Si vous le souhaitez, je vous écoute dans les commentaires, je lis tout, je réponds quand je peux, quand j'ai un petit peu le temps. Mais voilà, je suis là, de retour. 2 minutes 15, on va attendre encore un petit peu, mais bon voilà, je suis confiant, pour moi tout va bien. Et ça devrait le faire, un téléphone qui va repartir chez le client, SE 2020, qui redémarrait donc toutes les 3 minutes. Le Panic Full nous donnait erreur Mike 1. Et donc voilà, on a vu le diagnostic, on a vu la réparation. C'est pas des plus esthétiques avec le jumper qui passe. Mais voilà, c'est efficace, ça fonctionne. Et on est sûr que la piste ne recoupera pas, là c'est sûr. Ouais, plus que quelques secondes et on sera fixé. Voilà, c'est parfait. Allez, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère la semaine prochaine. Et puis, on se revoit bientôt.